La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Nous revenons pour quelques analyses avec notre équipe de 21 juin. Éric Renard qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Mickaël. Éric qui vient nous voir chaque année et qui adore l'exercice de la radio. Ouais. Il adore parler dans un micro, c'est son truc. Vous allez voir, comme chaque année, de l'équipe de 21 juin. Et Philippe Zège qui est avec nous aussi, collègue d'Éric. Ça fait combien d'années que vous travaillez ensemble tous les deux? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. C'est une histoire Pas d'amour, mais d'amitié, de complicité. Oui. Voilà. Et de complémentarité. 21 juin est l'un des acteurs en France, et pas qu'en France d'ailleurs, de l'habillage, ce qu'on appelle l'imaging, plus généralement, d'une station de radio. C'est évidemment très important parce que vous intervenez dans ce qu'est l'identité d'une radio. Donc vous avez une grande responsabilité en fait tous les deux. on est chargé. Notre boulot, c'est de mettre en valeur le contenu. Donc nous, on fait le paquet cadeau. Oui. Voilà. Et donc oui, c'est important parce qu'on véhicule à la fois l'image et puis au-delà de ça, on doit véhiculer la promesse de la station. Voilà. Donc on travaille beaucoup pour trouver les bonnes idées et arriver à différencier les stations les unes des autres, même quand les formats sont parfois similaires. Alors justement, les formats, comment faites-vous pour identifier le produit idéal pour une radio? Vous écoutez la radio. Alors j'imagine que vous faites plein de réunions avec... oui, il y a les briefs, il y a les machins, oui. Tout ça. Oui. Mais j'imagine que vous écoutez les radios aussi pour évidemment, lesquelles vous travaillez. Bien sûr, on demande aussi, à nos clients d'avoir un brief qui peut être très, très succinct, mais qui sera vraiment leur identité. Donc ça peut être juste une couleur, quelque chose. On n'a pas besoin de nous donner les détails, ça on sait faire le détail, mais l'identité de la radio passe par leur volonté qu'on doit soit décrypter, soit écouter, dans le meilleur des cas, s'ils nous la donnent précisément. Allez, je vais vous poser une question de néophyte qu'on m'a déjà posée 3 fois depuis le début du salon de la radio. Comment on fait un jingle? En travaillant beaucoup. C'est super long. C'est quoi le processus? Le processus... Sans rien dévoiler de secret, évidemment. Non, mais tout... Il n'y a aucun secret. On commence par évidemment déjà se demander ce qu'on va mettre un petit peu comme couleur pour la fin. Le nombre de notes est important, et puis après on commence les playbacks, ce qui n'est que vraiment le début de la chose, puis après il faut les faire chanter, et après la partie production commence, outre les parties techniques pour améliorer les voix, etc. Après l'édit, le fonctionnement, les petites mécaniques qu'on va mettre en place, le fait que le début du jingle doit être intéressant, le milieu ne doit pas être embêtant et la fin doit être super. Donc, et tout ça en moins de 5 secondes. Ouais. Ce qui fait finalement, il faut le manier dans tous les sens, le tripoter jusqu'à temps qu'on trouve la bonne chose et qu'il soit en rapport avec ce que le client nous a demandé. Et c'est quoi le vocabulaire jingle quand un client, qu'est-ce que vous disent les clients? Est-ce qu'on imagine que dans tous les métiers il y a un vocabulaire, un jargon? Voilà, un jargon particulier. Mets-moi un peu plus de, un peu moins de quoi? Pas trop en fait. Pas trop couleur, finalement. Un peu, non, pas trop. Finalement, c'est assez difficile de parler de musique avec des mots. Ouais. Donc tout le monde a un peu le même. En fait, on nous demande que ce soit frais, jeune, et en même temps pas trop sérieux, mais pas dramatique. Et malheureusement, je les comprends aussi parce qu'on ne saurait pas dire autrement. Donc après, on a entre musiciens nous des jargons un petit peu plus mais qui sont techniques, qu'on ne peut pas communiquer à nos clients. Ouais. Mais par contre, eux vous communiquent le leur de temps en temps. Voilà, oui. Et ça rejoint ta question précédente. La même langue. Oui, tout à fait. Oui, on connaît bien les radios, on connaît bien la culture, l'histoire des grandes stations sur la durée, sur 10 ans, 15 ans, on connaît vraiment bien ça. Donc ça nous aide beaucoup dans notre travail, on sait d'où ils viennent, on connaît leur histoire, ils nous expliquent où ils veulent aller. Ouais. Mais ils n'ont pas tout à nous réexpliquer. On a une vraie culture d'entreprise, on connaît vraiment les entreprises. Quelles sont les radios pour lesquelles 21 juin a travaillé en 2015 par exemple? 2015, on travaille toujours pour France Bleu, on fait beaucoup de choses pour RTL, Top Music, Magnum pour ce qui concerne plus le salon. Ouais. Pardon? Latina, bien sûr. Ouais. Latina, Forum. On travaille beaucoup avec un pays que tu connais bien, la Belgique également. Du tout. Non, ça ne dit rien.
Je connais pas. Je te montrerai une carte un jour. Ouais, c'est gentil. Non, on travaille évidemment avec Bell RTL, aussi Viva, et puis Nosta en Belgique. Voilà, donc on a un gros cahier des charges. En plus, on nous demande de temps à autre, même de plus en plus souvent, de travailler sur des génériques d'émissions télé. Ah, ouais. Donc ça nous amuse beaucoup. Et voilà. J'ai une autre question. Et donc, comme on a beaucoup de travail. Comme on a beaucoup de travail, on a deux personnes que vous allez nous présenter dans un instant, c'est la relève. Mais j'ai une deuxième question de néophyte avant. Ça coûte combien un jingle? Pas cher. Le problème, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte. Voilà. Et non. Tu sais, sur le marché, il y a beaucoup d'offres qui correspondent aux exigences, aux besoins de différents types de radios. Un jingle, ça peut coûter rien du tout si c'est mal fait et vendu 300 fois. Et puis, ça peut coûter une somme s'il est unique, s'il est fait comme une pièce d'orfèvrerie. Voilà. Mais c'est difficile de mettre un prix sur les choses. C'est comme si tu me demandais quel est le prix d'une voiture. Ça va de 3000, enfin même de 500 € si tu achètes d'occasion. Ça dépend de ce qu'on y met. De ce qu'on y met, combien de temps ça va durer. D'accord. C'est vrai qu'il y a quand même un minimum parce qu'on fait du sur-mesure. Ouais. Et donc on est obligé d'y passer du temps. Et voilà, donc c'est... Bon. Alors on fait tellement de sur-mesure qu'on commence à nous demander des packages, des choses à quoi on va commencer à travailler. Voilà, mais pour l'instant, comme dit Philippe, on est sur le mesure. D'accord. Alors, vous qui l'ont regardé, qui avez peut-être déjà fait appel au service de 21 juin, sachez que désormais, il y a, comment peut-on appeler ça? On faisait référence à la Belgique il y a quelques instants, et une expression en Belgique, le renfort-caisse. Vous voyez ce que c'est que le renfort-caisse? C'est donc des personnes supplémentaires qui viennent vous donner un coup de main. C'est ça. Elles sont là avec nous. De qui s'agit-il? Présentez-les-nous. C'est la jeune génération? Alors, on a Julien et Raphaël, qui sont deux jeunes artistes musiciens qui nous ont contactés pour nous présenter un petit peu leurs essais. Ils nous ont présenté une belle production de jingles un petit peu avec ils ont pris les marques qui sont référencées chez nous en France. Ils vont peut-être le raconter eux-mêmes, Julien. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de contacter 21 juin? Alors bonjour. Oui, bonjour. Moi c'est Raphaël Nolo et Julien Cavard. Julien Raphaël. Après, il n'y a pas de problème. Et alors nous on se connaît depuis longtemps, on fait la musique depuis très longtemps ensemble. Donc un duo qui dure jusque-là. Et ça fait maintenant 1 an qu'on sait qu'on veut faire des jingles radio, parce que c'est un exercice qu'on trouve très intéressant, parce que c'est un niveau de production très élevé et très intéressant parce que s'il y a un savoir-faire, vous avez posé beaucoup de questions sur la production, comment ça se passe, et c'est vrai qu'il y a un mystère autour de ça, et on voulait un peu percer le mystère et essayer de savoir comment ça se faisait. Et donc on a beaucoup travaillé pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, quand on sentait qu'on était assez prêt, on a proposé à Eric et à Philippe la démo, et puis jusque-là, ça a plu, quoi. D'accord. Julien, même histoire, j'imagine, puisque vous êtes amis dans la vie déjà. Oui, depuis longtemps. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a réunis? C'est la musique. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez chacun un rôle particulier dans le duo? En fait, c'est pareil. Je pense que parlez bien dans le micro, Julien. Je pense que c'est un peu comme Eric et Philippe, c'est surtout de la complémentarité. C'est-à-dire, moi, c'est plus la partie musicale, les accords, les musiciens, tout ça. Et Raphaël, c'est plus la partie production, l'enregistrement. Donc ça fait qu'on ne se marche pas dessus, et à deux, on fait plus que ce qu'on ferait tout seul. En gros. C'est magique parce que j'ai l'impression de vous voir. Exactement. C'est un peu vous il y a quelques années en fait, si on revient. Exactement. Voilà, mais Julien a des cheveux. Mais j'avais des cheveux. J'en ai eu. Mais il va les perdre. On va lui faire perdre. Qu'est-ce qui vous a séduit chez ces deux jeunes musiciens? On recevait parfois des démos ou des demandes de compositeurs qui voulaient bosser dans ce domaine. Et c'est l'une des premières fois qu'on a entendu quelque chose qui ressemblait à du jingle. C'était ta question précédente. Ouais. C'est un boulot, c'est une technique, etc. Et ça, tant au niveau de la production que de la structure du jingle. Le jingle, ça raconte une histoire. Il y a un début, un milieu, une fin. Et ils ont compris ça. Donc c'est rare. Donc voilà, ils n'étaient pas très loin de nos bureaux. Ouais. Et on leur a dit, venez boire un café. Et justement, on va en profiter pour déjà un peu rafraîchir, avoir des sons plus tendance, parce qu'évidemment, quand on a cet âge-là, on fait des choses qu'on ne fait peut-être pas à notre âge. Déjà, ça rafraîchit un petit peu, ça peut offrir une autre offre pour nos clients, une autre couleur aussi un petit peu, tout en gardant notre technicité sur l'expertise sur les radios.
Et peut-être aussi arriver à faire des choses qui seront moins standards, en tout cas sous forme peut-être de package. Comme on aime bien la radio, c'est quand même notre métier, on aime ça, pour essayer de proposer aussi à des gens qui n'ont pas les moyens de faire du sur-mesure, d'avoir ce type de création, mais avec peut-être un petit peu moins des tarifs moins prohibitifs ou en tout cas à la portée, puisqu'on va pouvoir décliner ces choses-là sur plusieurs clients. Pour toucher un nouveau type de clientèle, c'est l'objectif. Voilà, et rendre service un peu aussi aux différents acteurs de la radio, qui sont très demandeurs de ce genre de choses, et on ne peut le faire qu'en ayant du package. Alors c'est pas notre volonté, mais on veut le faire, et ça permet aussi de présenter les nouvelles tendances. La nouvelle génération. Oui, ils peuvent se faire la main sur ces produits-là. C'est ça qui est intéressant. Ben voilà, si vous avez envie de bénéficier de nouveaux talents dans ce domaine, n'hésitez pas à contacter 21 juin. Il y aura plein de choses à écouter pour le printemps. Mi-mars, il y aura de la communication autour de ça. D'accord. Aussi bien sur le site mi-mars, vers le 15. Et ça sera écouté à Paris notamment. Et enfin sur le site, sur les Facebook et tout ça, il y aura pas mal de choses vraiment à découvrir. Donc 21juin.fr. 21juin.fr. Voilà. Ben, messieurs, on vous souhaite une grande carrière, à l'image de vos deux papas professionnels. Est-ce que vous les considérez un peu comme ça? Il y a un effet miroir assez impressionnant. Ça se voit pas tout de suite, hein, je vous le dis, là comme ça de visu. Merci en tout cas d'être venu nous voir tous les quatre. Restez avec nous sur la radio du Salon de la Radio. Merci à nos partenaires, je voudrais en dire un mot quand même parce que c'est important, on peut rien faire sans eux. Bien entendu, il y a Towercast qui nous permet d'émettre en RNT sur Paris. Merci pour la technologie que Towercast nous offre. Lesvoix.fr, tous les jingles que vous entendez sont réalisés par les grandes voix de la radio que vous entendez par ailleurs sur d'autres radios nationales, Énergie, RTL, RMC, Skyrock, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont ces voix-là à travers l'association lesvoix.fr que vous entendez sur la radio, Open Radio qui permet de diffuser toute la musique que vous entendez, Broadcast Associé qui a monté une fois de plus un plateau exceptionnel technique qui nous permet de travailler. Merci à eux, la 2PRL. Merci aussi à 2PRL de nous offrir l'info qui continue toutes les heures. On retrouvera le prochain flash là d'ici une petite quarantaine de minutes. Et puis mon équipe de Maxillaire qui est fantastique, mais il ne faut pas trop leur dire maintenant. Mais voilà, ils font un boulot exceptionnel pour animer la radio du salon. Voilà. Merci à tous ces partenaires. Ça prouve qu'en radio aussi, on peut constituer comme ça une équipe, travailler tous ensemble entre plusieurs partenaires et obtenir un chouette résultat. Donc je voulais en profiter de l'occasion pour les remercier. On continue dans un instant avec d'autres invités. Restez avec nous. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro, la radio du Salon de la Radio 2016.